Mesdames, Messieurs, bon dimanche. Les premiers ministres de tout le pays étaient réunis avec leur homologue fédéral mercredi pour s'entendre sur une approche commune et un message d'unité devant la menace que représente l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche demain. Face à la possibilité bien réelle de devoir riposter à l'imposition de tarifs par les Américains, les provinces ont souligné l'importance de tout mettre sur la table, incluant le pétrole de l'Alberta, une possibilité dénoncée par Danielle Smith, qui a refusé de signer le communiqué final. J'en discute avec l'ambassadrice du Canada aux États-Unis, Kirsten Hellman, qui participait à la rencontre de mercredi. Mais d'abord, la réaction de Justin Trudeau. Tous les premiers ministres, sauf Mme Smith, ont choisi de mettre le Canada d'abord. C'est à Mme Smith d'expliquer pourquoi elle a choisi de ne pas mettre les Canadiens en premier. Et je pense aussi que c'est à M. Poilievre de dire s'il se range avec Équipe Canada. Kirsten Hellman, bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir ici avec vous. Dites-moi, vous étiez à la rencontre avec les premiers ministres des provinces mercredi dernier. On avait l'impression qu'il y avait un besoin de ramener tout le monde autour de la même table pour que tout le monde chante la même chanson. Est-ce que ça a fonctionné? Oui, d'après moi, ça a très, très bien fonctionné. Et c'était une réunion qui était axée seulement sur les relations Canada-États-Unis et bien sûr le fait que le président élu Trump propose des tarifs douaniers. Alors ça, c'était très bien de nous rassembler, de parler de où nous en sommes, de parler du travail que chaque premier ministre a fait pour essayer de faire contact avec leurs liens aux États-Unis pour vraiment essayer de convaincre l'administration qui s'en vient de ne pas faire ça et de parler entre nous. Il y a eu beaucoup de premiers ministres canadiens qui sont allés aux États-Unis au cours des dernières semaines pour défendre souvent les intérêts de leur province. Est-ce qu'on remarquait une discordance dans le discours aux États-Unis? Est-ce que vous l'avez vu, ça? Non. Mais, je veux dire, une des forces de notre pays, c'est que les relations avec les Américains, ça existe partout. C'est-à-dire, ça existe en Colombie-Britannique, au Québec, à Terre-Neuve et au Yukon. Mais tous ces provinces et territoires, ils ont une relation forte et étroite avec les États-Unis, mais d'une façon différente. Mais ils n'ont pas tous les mêmes intérêts, par contre. Oui, mais ça, en ce moment, ça, c'est une force. Parce que ça veut dire qu'ils ont différents contacts, ils sont engagés dans différents domaines de commerce. Et pour faire entendre notre message, il faut le faire entendre par le plus grand nombre de personnes possible. Mme Smith de l'Alberta n'a pas voulu signer le communiqué final. Elle a réagi sur Twitter la semaine dernière en disant « Je ne peux pas cautionner une approche qui n'exclut pas complètement la tarification énergétique ou des représailles en matière d'énergie vers les États-Unis. » Est-ce que le Canada peut se permettre de retirer ça de la table complètement? À mon avis, dans une négociation, il faut dire, en ce moment, on ne sait pas ce que le président Trump va nous proposer. Alors, ce n'est pas le moment de retirer les choses de la table. Ce n'est pas le moment de nous contraindre ou de négocier avec nous-mêmes, si vous voulez. Ce n'est pas le moment pour faire ça. C'est le moment de dire, nous allons voir ce qui vient vers nous et nous allons, et ça, c'était bien discuté à cette réunion, nous allons agir en conséquence de ce qui vient vers nous. Est-ce que ces tarifs-là sont inévitables, d'après vous? Ben, j'espère que non. Hein, ça fait 1 an et demi qu'on travaille là-dessus depuis que M. Trump s'est présenté comme candidat et on sait qu'il aime ses tarifs. On travaille là-dessus. Mais on en a parlé, vous et moi, avant. Ouais. Puis il y avait beaucoup de travail en amont, puis Beaucoup. de la pédagogie, puis de la conscientisation, Ouais. puis le nombre d'élus Ouais. locaux que vous avez rencontrés dans l'année qui ont précédé Ouais. l'élection. Et pourtant, la menace est là. Oui, la menace est là. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Je crois qu'il faut reconnaître que M. Trump trouve que les tarifs douaniers, c'est un outil qui est très, très intéressant pour lui. C'est un outil auquel il croit. Il croit que c'est un bon outil pour les revenus.
il a certaines politiques qu'il veut faire avancer, il a besoin de revenus. Il trouve que c'est une bonne technique pour faire attirer l'investissement vers les États-Unis. Il croit que c'est une bonne technique simplement d'avoir un pouvoir sur ses contreparties dans une négociation. Alors, mais d'un point de vue économique, il y croit. Mais pourtant, le message qui a été véhiculé par le Canada, beaucoup sur le terrain, c'est des tarifs chez nous, ça a un impact chez vous. Est-ce qu'il y a des éléments de ce discours-là qui sont incompris ou qui sont simplement ignorés par l'administration Trump? Non, je crois qu'il y a certains de ses proches qui ont le même avis que lui. Il y a plusieurs d'autres qui ne l'ont pas. Mais ils vont attendre pour qu'ils aient des conséquences peut-être réelles ou pour qu'ils puissent démontrer un argument un peu plus factuel pour les gouverneurs, les sénateurs, les proches de M. Trump, qui aussi dépendent beaucoup et aiment beaucoup et bénéficient beaucoup de la relation avec le Canada. Eux non plus, ils ne veulent pas vraiment monter des arguments dans l'abstrait, au moins en public. Je crois qu'en privé, ces arguments commencent à se monter, d'après ce qu'on me dit. Depuis un an, vous faites preuve de pédagogie auprès de l'entourage de M. Trump, et M. Trump lui-même. Vous essayez de lui expliquer l'impact que ces tarifs-là peuvent avoir sur l'économie américaine. Clairement, ça n'a pas été entendu. Quel est le discours maintenant? Bien, le discours maintenant, c'est... Lui, il nous a dit que c'est important pour lui qu'on prenne des mesures sur la frontière. On a proposé un paquet de mesures qui ont été bien reçues par ses proches et les gens qui sont responsables de la frontière et qui sont très bien pour le Canada, il faut le dire. C'est vraiment c'est bien des deux côtés. Et là, on a fait ce qu'il a demandé, on a fait ce qui était la priorité et à notre avis, ça y est, on l'a fait. On espère maintenant qu'il n'y aura pas de tarifs douaniers. Si ça se passe qu'il va agir avec des tarifs quand même, bien là, il faut qu'on réponde à cette geste et aussi qu'on commence à rentrer dans un discours. Mais c'est quoi cette conversation qu'il faut avoir avec les Américains? Qu'est-ce qu'ils demandent de nous? Quels sont les projets qu'il faut qu'on fasse ensemble? Parce que ce n'est pas tout simplement une question de toujours répondre à la prochaine chose qu'ils nous demandent. On ne va pas passer 4 ans à faire ça. Qu'est-ce que ça pourrait être? Vous avez évoqué la semaine dernière l'idée d'acheter, par exemple, du matériel aux États-Unis, des sous-marins. Est-ce que ça passe par là? Je ne sais pas encore. On va voir. Franchement, on ne peut pas le dire. C'est parce que en ce moment, on répond à une demande très concrète qui a été faite. Il n'y a pas d'autres demandes qui ont été faites. Alors, ce n'est pas à nous de spéculer. Nous sommes prêts à discuter de comment mieux faire dans nos économies pour assurer que on en fait le plus possible avec nos deux pays et la commerce entre nos deux pays ou la protection de nos deux pays. On est prêts, on est là, on est prêts à discuter, mais on attend la vraie discussion. Vous serez à la sermentation demain. À quoi vous attendez? Il y a 2 choses. Alors, je vais sur la colline pour la sermentation. Et ensuite, à l'ambassade, nous avons un événement, en fait 2 événements qui se passent en même temps, où nous faisons venir nos contacts du monde des affaires et des législateurs à Washington, mais à travers le pays, sont invités parce que la parade passe juste devant l'ambassade. Alors, nous avons une belle vue sur tout ce moment très formel et nous prenons avantage de notre géographie pour inviter les législateurs, leurs familles, pour regarder ce moment-là et bien sûr pour leur parler. J'ai invité tous les premiers ministres du pays de venir, il y en a plusieurs qui viennent et nous allons engager avec ces gens-là. C'est la fête, mais c'est aussi l'occasion de continuer à défendre les intérêts du Canada. Dans la diplomatie, les fêtes ne sont pas les fêtes. Hein. C'est vraiment, les fêtes, c'est le travail. Les fêtes sont les moments de justement renforcer ces relations, faire passer les messages, faire comprendre les bénéfices. Ça va être une grande journée pour nous. Ambassadrice Hillman, je vous souhaite quand même un peu de plaisir à travers le travail durant la fête. Merci beaucoup. Merci beaucoup.